Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je tenais déjà à faire un petit disclaimer. Je suis malade depuis 3 jours, je pense que vous l'entendez déjà. J'ai le nez complètement bouché et c'est pour ça que j'ai la face à moitié toute rouge et tout. En fait, je n'arrête pas de me moucher, c'est un enfer. Bref, je vais essayer de faire concis et clair dans cette vidéo pour que vous n'ayez pas à m'entendre trop longtemps avec cette voix de canard. Mais bref, voilà, il fallait que je pose les bases. Franchement, aujourd'hui, rien ne va dans le bon sens. J'ai été obligée de me couper tous mes ongles. Regardez à quel point ça ressemble à des petites knackis, c'est horrible. Alors que franchement, si vous avez fait attention, dans les dernières vidéos, j'avais des ongles de folie. Mais en fait, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai les ongles hyper fragilisés et ils se sont tous cassés un par un. Donc je me suis résolue à tout enlever, à tout couper propre et net et à laisser reposer mes ongles. Mais du coup maintenant j'ai l'impression d'avoir des mains de bébé, c'est affreux. Bref, soit, on va pouvoir commencer cette vidéo qui est un peu plus simple et un peu moins travaillée que d'habitude, mais qui contient vraiment des conseils en or, des vrais conseils que j'ai pu développer en 24 ans d'existence et vraiment des trucs qui m'ont changé la vie littéralement. Alors je ne m'en cache pas, cette vidéo est largement inspirée d'une nouvelle créatrice de contenu, enfin nouvelle je ne sais pas, mais en tout cas quelqu'un que j'ai découvert récemment qui est Sarah DRRN, voilà, et j'ai découvert sa toute nouvelle chaîne YouTube là qui a une vibe que j'adore et elle a fait une vidéo avec je crois que c'était 11 conseils qui lui ont changé la vie et c'est une des vidéos que j'ai beaucoup appréciée sur sa chaîne et donc du coup me voici, me voilà avec mes propres conseils à moi. Et d'ailleurs oui, je crois que mon pull est taché et ça se voit beaucoup à la caméra. Bref, on va commencer cette vidéo maintenant, c'est parti. Alors clairement, dans cette vidéo, il va y avoir non pas 11, non pas 10, non pas je ne sais pas combien de conseils, mais il y en aura 6, mais c'est des conseils, en fait quand j'ai rédigé cette vidéo, c'est vraiment des trucs auxquels j'ai pensé tout de suite et c'est des trucs qui sont pour moi maintenant évidents dans ma vie et qui m'aident vraiment au quotidien ou en tout cas dans ma vie en général. Alors il y a des choses qui vont paraître hyper bateau, il y a des choses un peu plus spécifiques à moi et il y a des choses physiques, il y a des choses mentales, enfin bref il y a un petit peu de tout. J'ai tout marqué sur mon téléphone mais je ne sais pas encore dans quel ordre je vais faire ça parce que je ne sais pas si j'ai envie de faire un ordre. On va commencer avec le conseil qui va sûrement faire le plus polémique entre guillemets, mais c'est les douches froides. Alors très clairement, je ne fais pas comme les stars en ce moment, je ne me mets pas dans un bain d'eau glacée avec des glaçons tous les matins, mais je termine toujours ma douche quotidienne, que ce soit le matin ou le soir, par 1 minute top chrono sous l'eau froide. Voilà, pas besoin de mettre votre thermostat au minimum, mais il faut que ce soit inconfortable, il faut que ce soit froid quoi. Alors faites attention quand même les premières fois, ça peut faire des petits chocs thermiques. Moi les premières fois j'ai vu un peu des étoiles et tout, c'était pas très confort en termes général, mais du coup j'ai fait ça petit à petit. J'ai commencé avec mon pommeau de douche à passer sur les jambes, sur les bras etc. Et maintenant clairement je mets la grosse poire de douche et je me rince intégralement à l'eau froide. Et je compte bien 60 secondes dans ma tête. Et alors je ne vais pas vous citer tous les bienfaits de la douche froide parce qu'il y en a vraiment 1 million. Mais moi je m'en sers principalement pour 2 choses. Pour le confort de mon corps en termes général, pour réguler tout ce qui est rétention d'eau, etc., douleur musculaire, récupération et tout. Moi je sais que ça a un gros impact là-dessus. Et aussi pour rééduquer mon nerf vague et réduire l'anxiété. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre et moi j'y ai pas du tout cru au début et d'ailleurs j'ai encore un peu du mal à y croire, mais c'est vrai que les douches froides et l'exposition au froid en termes général, ça réduit l'anxiété, ça vous force à vous focaliser sur un truc et ça remet un petit peu votre système nerveux sur zéro. Et moi j'ai vu je vais pas dire une vraie différence, mais en tout cas je sens que ça m'aide et que c'est quelque chose de bénéfique en fait sur le long terme, sur mon anxiété et sur mon mental en général. Donc si je peux vous conseiller une chose, c'est de prendre la fin de votre douche à l'eau froide, même si c'est inconfortable et franchement c'est pas très agréable du tout, mais ça fait du bien. Deuxième conseil qui va peut-être vous paraître un petit peu bateau celui-ci, mais je vais argumenter et je vais développer un peu tout ça. Je vais vous dire que lire,
ça a changé complètement ma vie. Alors, je ne vous dis pas de lire des livres qui vont vous apprendre des choses, des livres de développement personnel, de développement financier, des grandes biographies d'artistes, d'hommes politiques ou quoi que ce soit. Vraiment, moi c'est pas du tout le genre de titre que j'aime lire. Moi je lis de la romance, du fantastique, de la fantasy, des romans policiers. Enfin vraiment, je lis des histoires en termes généraux. Alors j'adore lire aussi des livres de développement personnel ou quoi que ce soit, mais c'est pas forcément la même activité, on va dire. Moi je vous parle vraiment de la lecture plaisir, de la lecture loisir, de la lecture qui va vous poser le cerveau dans un coin et vous concentrer sur une autre activité. Évidemment j'en ai lu plein d'autres dans ma vie, mais c'est vrai que quand ça a commencé à être une activité récurrente, où j'ai commencé à tenir un petit journal de lecture, etc., c'était vraiment les tout débuts. Par exemple, si vous vous souvenez du BookTok sur TikTok, vraiment j'étais obsédée par ça et ça m'a remis dans la lecture. Et maintenant, je n'ai absolument plus lâché et ça a d'énormes bénéfices. En tout cas, j'ai vu un réel changement dans ma vie parce que c'est une de mes activités loisirs, une de mes activités, voilà, pause cerveau, comme je vous l'ai dit. Et ça fait trop du bien au mental. C'est vraiment mes petits moments à moi qui me permettent de me reposer, ou alors j'adore lire avant d'aller dormir. Et maintenant, généralement, je lis pendant 15-20 minutes et je m'endors. Et ça m'aide trop au niveau du sommeil, au niveau de mon anxiété, etc. Je sais que la lecture, ça a vraiment changé ma vie en tant qu'activité, pas en tant que développement de quelque chose. Ok, maintenant, troisième conseil, on va parler de quelque chose qui pour moi est primordial, que maintenant je réfléchis beaucoup plus qu'avant, et surtout quelque chose qui, à mon sens, n'est pas assez connu et qui est totalement sous-coté. C'est de ranger / organiser son espace en fonction des habitudes et des routines qu'on veut. Alors là c'est peut-être pas très clair, mais je vais vous donner un exemple hyper parlant et vous allez comprendre. Votre brosse à dents, elle est sur votre lavabo, parce que dès que vous arrivez dans la salle de bain, vous pensez à vous brosser les dents, c'est facile d'accès et vous ne l'oubliez jamais. Eh bien c'est la même chose avec tout et n'importe quoi et n'importe quelle habitude. Moi je sais que ma skincare de tous les jours, elle est aussi posée dans un compartiment facile d'accès sur mon lavabo. Voilà. Et donc du coup, je voulais avoir cette habitude de garder une skincare constante, etc. Et bien tant que ce n'était pas facile d'accès, je me suis rendu compte que je n'y arrivais pas. Et c'était hyper frustrant parce que j'étais pleine de bonne volonté, mais en fait j'oubliais tout simplement parce que je ne voyais pas ma skincare sur mon lavabo. Et donc du coup, je n'y pensais pas. Et du coup, je perdais l'habitude. Pareil avec les compléments alimentaires. Moi je sais que mes compléments alimentaires, c'est juste à côté de ma carafe d'eau du matin par exemple. Je sais que mon habitude ancrée, c'est de me servir un verre d'eau le matin. Et donc je me sers mon verre d'eau quand je me lève, et ben je vois mes compléments alimentaires, bah bam, je pense à les prendre. Et il faut faire ça pour tout et n'importe quoi. Et franchement ça a tellement mais tellement changé ma vie. Une fois, en fait, je vais dire qu'une fois que j'ai réalisé ça, mais pour être très honnête, je l'ai lu, je crois, dans Atomic Habits de James Clear. Donc je l'ai lu, mais par contre j'ai mis un peu de temps à comprendre que ça avait un tel impact dans ma vie. Et ceci là, le fait de rendre accessibles les habitudes, ça m'a permis de garder comme habitude ce dont je vais vous parler en numéro 4, c'est-à-dire le brossage à sec. Ça franchement, j'ai l'impression que j'en parle assez souvent en vidéo et pourtant j'ai l'impression de ne jamais rentrer correctement dans le sujet et de sous-coter ça à chaque fois. Mais en fait, c'est vraiment un truc qui est terriblement important dans ma vie. Là, on va dire que je suis restée constante pendant quelques semaines maintenant et que j'ai vraiment vu des résultats flagrant de chez flagrant. Le brossage à sec, si vous connaissez pas, en fait c'est une technique un peu d'exfoliation, de drainage avec ce type de brosse là. Et en fait vous avez juste à prendre la brosse et à brosser toujours votre peau dans le même sens. Donc vous remontez tout vers le cœur parce que ça va faire circuler votre sang et surtout faire circuler votre lymphe, ce qui fait que ça va éliminer tous les problèmes, enfin en partie les problèmes de rétention d'eau, ça va détoxifier votre corps, ça va relancer la circulation. Pareil, si vous croyez un peu à ce genre de choses, ça va débloquer un peu les énergies, ça va relancer en fait la circulation de l'énergie dans votre corps. Si vous ne croyez pas à l'énergie en tant que telle, ça va relancer dans tous les cas votre circulation et donc tous les nutriments et tous les déchets qui vont être débloqués entre guillemets de votre corps. Et moi j'ai vu un réel impact en fait dans ma vie. Je suis quelqu'un qui souffre énormément de rétention d'eau et de blocages divers et variés, mais le drainage lymphatique, en tout cas le brossage à sec,
rien qu'en tant que tel, genre je fais ça 5 minutes avant d'entrer dans ma douche le soir, ça me change la vie, mais un truc de malade. Et sur l'instant T aussi, moi je sais que voilà, je fais énormément de rétention d'eau dans les jambes. Et une fois que j'ai fait mon brossage à sec sur une des jambes, on voit la différence sur l'autre jambe. Enfin, c'est un truc de malade mental. Et je vous passe tous les bénéfices et les bienfaits que ça peut avoir sur la texture de votre peau, sur les poils incarnés. Ça reste de l'exfoliation en fait totalement mécanique qui embellira votre peau, un truc de fou. Ok, il fallait que j'en parle au moins une fois dans cette vidéo, mais on va parler un petit peu anxiété en termes général. J'ai plus le mot exact maintenant, mais de la dysfonction de mise en action, c'est sûrement pas du tout le terme générique, mais en gros des problèmes à se mettre en action et à commencer à faire les choses qu'on a à faire. Alors je pense qu'on a tous un petit peu ce genre de problème quand on a plein de choses à faire dans notre journée, on ne sait pas par où commencer parce qu'on a l'impression que c'est une montagne devant nous. Et bien moi j'ai ça pour à peu près tout et n'importe quoi dans ma vie. Chaque petit truc, même insignifiant, peut me paraître une montagne et ça c'est dû à de l'anxiété en termes général. Il y a une grosse solution à ça, c'est de réussir à planifier les choses à l'avance, que ce soit le matin même, que ce soit au moment de l'anxiété, que ce soit la veille carrément, enfin bref. Moi je sais que j'aime bien faire ça la veille. Planifier l'ordre dans lequel on va faire les choses, planifier des timers, planifier les tâches en elles-mêmes. Comme ça, le moment venu, vous pouvez plus facilement poser votre cerveau sur le côté et vous mettre en action. Parce que vous n'avez pas à réfléchir et l'anxiété en termes général n'a plus de point d'action. Alors, ok, c'est très très bien, les gens qui arrivent à planifier correctement les choses y arrivent bien et c'est hyper cool pour eux. Moi je sais que j'ai des périodes d'anxiété où même ça je n'y arrive pas et donc la solution que j'ai trouvée c'est que d'autres personnes planifient pour moi. Ça peut être n'importe qui franchement. Des fois j'appelle juste un de mes parents et je leur dis ouais j'ai ça à faire dans ma journée, je sais pas dans quel ordre le faire, dans quel ordre ce serait le plus efficace et tout, vous faites passer ça un peu en tsum tsum et naturellement ils vont vous dire ah bah il faut faire la vaisselle en premier et puis ensuite tu iras prendre ta douche et puis après tu iras faire ça et en fait pour eux ça va couler de source et ça va être hyper simple, mais du coup hop vous prenez l'info pour vous et vous avez l'impression que c'est un bon conseil. Je sais pas si c'est hyper clair mais moi je sais que je fais ça hyper souvent. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour me mettre en action, c'est qu'il y ait une organisation prédéfinie, un peu en fait indépendante de ma volonté à l'instant T. Il faut que je puisse ne pas réfléchir et faire bêtement les choses, c'est un peu con, mais sinon mon anxiété prend le dessus et je n'arrive à rien faire. Ok, dernier conseil, sixième et dernier conseil de cette vidéo qui pour moi en fait a commencé à être appliqué, pour être honnête, il n'y a pas très longtemps, mais qui m'a littéralement changé ma vie financière. Voilà, je vais pas dire que je suis une acheteuse compulsive, mais je suis une acheteuse bête et un petit peu impulsive. Voilà, pour résoudre ceci, eh bien, à la base, ça partait d'un challenge ce mois-ci parce que c'est un mois assez compliqué pour moi parce que je n'ai pas de salaire et je n'ai plus rien, je n'ai aucune rentrée d'argent ce mois-ci. Donc l'objectif c'était 0 dépenses. Donc évidemment j'ai un loyer à payer, etc. Enfin genre j'ai les dépenses automatiques à faire, mais en dehors de ça, l'objectif était 0 dépenses. Et je peux vous dire que j'ai quasiment réussi parce que les 2 seules dépenses annexes que j'ai faites ce mois-ci, c'est un escape game avec mon amoureux et mon cours de pilates que vous avez vu dans la vidéo précédente. Voilà, c'est tout. Sinon, je me suis rien acheté en vêtements, je me suis rien acheté en skincare, j'ai pas fait de sortie plus que ça, vraiment, je n'ai rien dépensé. Et ça, c'est parfait, je suis trop contente. Mais alors, vous êtes en train sûrement de vous dire, mais comment as-tu fait? Comment es-tu passée d'acheteuse irréfléchie à personne qui n'a rien dépensé en un mois? Eh bien tout simplement, je vais vous montrer ça. J'ai fait une wishlist, voilà. Alors attendez, je la retrouve dans mes notes. Mais là, vous n'allez sûrement rien voir et c'est pas le but. Mais en fait, je note tout ce que j'ai envie. Vraiment des trucs débiles. Là par exemple j'ai des compléments alimentaires, j'ai des vêtements, des chaussures, j'ai un vase, j'ai encore des vêtements, j'ai un sac de luxe, enfin genre j'ai vraiment plein de trucs, tout et n'importe quoi. J'ai beaucoup de skincare en vérité à l'intérieur, mais du coup je fais ma petite liste et à chaque fois que j'ai envie d'acheter quelque chose je le note. Et comme ça, je vais reporter la dépense au mois d'après si j'en ai toujours envie. Et en fait, le fait de noter ça, eh ben, je peux vous dire qu'à la base, j'en avais le double. Et en fait, en réfléchissant,
il y a des choses qui se virent toutes seules parce que c'était des envies impulsives. Et ça marche très très bien pour ne pas succomber aux tendances express sur TikTok. Vraiment, c'est un véritable piège ce truc-là. Si vous repérez sur les réseaux sociaux des pièces qui vous plaisent et des tendances qui vous plaisent, notez-les et attendez quelques semaines voire un mois et voyez si vous en avez toujours envie. Moi, plus de la moitié des trucs, je n'en ai plus envie après parce que la mode est passée et parce qu'en vérité, c'est pas très beau. Genre, j'en suis venue à vouloir m'acheter des Crocs alors que je déteste les Crocs. Idem là cette année avec des Ugg. J'aime pas les Ugg, moi je trouve ça pas très beau, je sais que ça m'ira pas et que ça ne me va pas en termes général. Et avec les réseaux sociaux, j'ai quand même envie de m'en acheter. Donc je l'ai noté dans ma petite wishlist et après, à tête reposée sans les trends, eh bien je vois bien que je n'ai pas envie de m'en acheter en vérité et que c'est des dépenses inutiles. Donc ça, vraiment, trop bien comme astuce. Je suis trop fan parce que du coup, quand j'ai de l'argent à dépenser, quand je me fixe par exemple un petit budget skincare pour le mois, eh bien j'ai déjà une liste de choses qui me font envie, que j'ai réfléchi, etc. Et pareil, ça va vous faire une wishlist pour Noël, pour votre anniversaire, pour des cadeaux en termes généraux. On trouve jamais d'idées cadeaux à donner à nos parents par exemple, et bien là, vous avez déjà une liste de plein de choses qui vous font envie, donc trop pratique. Et vraiment, ce truc là, je pensais pas que ça allait aussi bien marcher sur moi. Je vous l'ai dit, hein, je suis vraiment une acheteuse irréfléchie et ça a trop bien marché. Donc n'hésitez pas à essayer ce truc là. Faites une wishlist et comme ça vous ne ferez plus d'achats irréfléchis et votre porte-monnaie vous dira merci. Bref, soit j'ai déjà énormément parlé, je suis en train de voir que ça va faire 25 minutes que je filme. J'espère que la vidéo entière ne fera pas ce temps-ci parce que ça va être très long. Je commence à avoir la bouche très sèche et le nez extrêmement bouché. Je vais vous laisser là maintenant. Et puis écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de changer un peu les horaires de publication. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là que je vous donne toutes les infos, etc. Les changements d'horaire de publication, des sondages et tout. Donc vraiment, tout se passe ici. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit like, un commentaire et surtout abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao ciao.